Scaredy cat. Je fais cet enregistrement car je suis au fait des événements actuels. Il y a eu, il y a quelque temps, un riche milliardaire qui a envoyé beaucoup de satellites en orbite pour, soi-disant, la communication, mais la raison en était tout autre. Vous vous rappelez, en 2022, quand un satellite a touché un astéroïde et l'a dévié, il faisait seulement 500 kilos. Eh bien, ce milliardaire, il ne veut pas accélérer ou augmenter la communication. Il cherche à préserver la race humaine. Mais s'il le dit, il faudrait aussi dire qu'il y a beaucoup plus d'astéroïdes que ceux qui nous font croire qui se dirigent vers notre planète. Alors il a créé une sorte de sphère de Dyson. La sphère de Dyson, vous savez que c'est pour l'énergie. Mais là, c'est une sphère de Dyson pour la protection. Et il essayait de construire en parallèle un vaisseau avec tout ce qu'il a envoyé en orbite qui aurait été en mission d'aller sur Mars emmenant un maximum de personnes de notre race là-bas. Ce projet a été quelque peu retardé car la protection de la Terre était plus importante. Vous allez me dire, comment a-t-on fait pour l'énergie du coup? Eh bien, l'échelle de Kardashev était totalement erronée. On a vite compris que les sphères de Dyson étaient nullement applicables. Avec l'attraction que le Soleil exerçait plus la chaleur, elles n'auraient jamais pu être placées à quelque distance de celui-ci. Et un savant est apparu et il nous a donné une solution. Elle était révolutionnaire. Elle était basée sur l'aspiration d'une étoile. Pour une fois d'ailleurs, l'humain n'a pas été idiot et a voulu l'essayer sur une étoile la plus proche de notre système solaire et non sur notre soleil à nous, notre source de vie également. De là, tout a fonctionné. Et nous sommes rentrés dans une ère, mais qui a changé notre évolution. Suite à cela, nous avons fait des explorations et grâce à l'énergie que l'aspirateur, entre parenthèses, qu'on avait de source pure d'une étoile était lancé dans un halo qui était directement acheminé par trou de verre sur un halo à côté de Vénus et entreposé sur cette planète. Ce qui fait que nous ne risquons rien sur notre planète à nous et que l'énergie était acheminée soit aux endroits nécessaires sur notre planète, soit aux flottes qui partaient en exploration dans l'espace. Et là est le problème. Nous avons découvert il y a peu qu'une armada, oui je dis bien une armada complète, est en route pour notre source d'énergie. Je préfère pas penser à qu'elle décide de nous la détruire. Mais je me dis, quand ils vont arriver à notre source d'énergie, qu'ils vont voir qu'il n'y a aucune vie dans ce système solaire, combien de temps va-t-il leur falloir pour comprendre? Et on en vient au problème d'aujourd'hui. Car lorsque je vous parle actuellement, l'armada en question qui a très vite compris d'où venait l'halo et le trou de verre a fait le chemin extrêmement rapidement et en orbite au-dessus de notre planète. On peut voir les vaisseaux tellement qu'ils sont énormes et cela est totalement impressionnant. Nous avons reçu un message de leur part. On a eu du mal d'ailleurs à le traduire. Mais si on se trompe pas, comme pour les hiéroglyphes ou les textes anciens, ils demandent une audience avec le responsable de notre planète aux coordonnées précises dans un désert. Nous avons donc acheminé à cet endroit un semblant de salon avec une très grande table et l'armée est là pour nous soutenir, j'en rigole presque,
parce que vu leur puissance et leur démonstration en termes de technologie par rapport à nous, je vois pas du tout ce qu'elle pourrait faire. À présent, on a eu comme information qu'une navette s'est détachée de l'armada et se dirige vers notre lieu de rencontre. La navette s'est posée à peu près une centaine de mètres de nous. L'ouverture de celle-ci a fait apparaître une créature robotisée d'à peu près 3 mètres, 4 mètres peut-être de hauteur, avec 3 griffes au niveau des pieds et 10 doigts à chaque main. Elle s'avance avec un bruit lourd et un fracas énorme vers nous. Je vois que le président qui a été nommé comme président du monde pour l'occasion n'a pas l'air très rassuré. Moi non plus, j'avoue que je suis pas très rassuré. Et elle s'arrête donc à quelques mètres de son siège et ne bouge plus. Il y a une sorte de fumée épaisse avec un brouillard causé par le sable de ce désert qui s'est levé à son arrivée. Dans un fracas impressionnant, l'ouverture du corps de ce robot se fait et une sorte d'escalier descend, mais jusqu'à son siège. On ne voit rien, on entend juste quelqu'un descendre l'escalier et s'installer dans le fauteuil. Quand la poussière retombe, on peut apercevoir un humanoïde. Il a toujours son casque. Le président se lève, lui souhaite la bienvenue et de là, il enlève son casque avec un sourire béant, un peu niais d'ailleurs sur les bords. Mais tout le monde retient son souffle. Alors qu'il dit « Eh bien, ça fait plaisir de voir d'autres personnes qui ont le même visage que moi.